Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le vendredi 17 avril 2020 et j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme. Moi ça va un peu mieux, j'ai envie de dire. J'ai relativement dormi cette nuit, donc ça va. J'ai réussi à me mettre à jour, plus de tableaux en cours, tout nickel. Et j'ai même reçu, alors je voulais vous le montrer, j'ai reçu mon bol tibétain que j'avais commandé. Enfin, j'en ai commandé 3 exactement. Pourquoi je montre 4? 3, j'en avais commandé. Sauf que j'ai un petit peu peur qu'il y en ait 2 qui viennent pas. Parce que j'ai vu qu'ils venaient d'autres pays. Donc j'ai un peu peur qu'ils n'arrivent pas. Je voulais en fait en avoir 7 au total pour vous proposer des musiques, pour faire des harmoniques qui seraient liées au chakra. Je vous dis rien, c'est une surprise, donc on verra comment que ça se passe. Et je voulais trop vous le montrer. Je suis, mais alors, surpris par la taille de la bestiole, parce que je pensais pas que ça faisait cette taille. Enfin, je le voyais pas si encombrant. Juste pour vous montrer un exemple. Celui-ci, c'est le bol le plus gros que j'avais. Il fait presque 20 cm de diamètre. Donc, comme vous pouvez le voir, quand même, il a une jolie taille, hein. Juste à titre comparatif. Voilà le nouveau bébé que j'ai reçu. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fait 20. D'accord, hein, voilà. Donc, je vous laisse imaginer combien ça fait. Il est super lourd, il fait 2,5 kg. Je vous dis même pas, moi qui voulais me remettre au sport, ah bah j'ai pas besoin d'haltère, hein, c'est bon, hein, je soulève mon bol, ça me suffit, hein. Et il a une sonorité, je vais vous faire écouter. Il a deux sonorités du coup parce qu'il est livré avec un maillet classique et un maillet dans ce style-là. Je vous fais écouter, la sonorité est juste magnifique. Donc ça c'est avec le maillet comme ça. Et avec ce maillet, j'adore. J'adore, et il a une sonorité qui est vraiment superbe, qui est très grave. Je voulais vraiment des bols avec une belle sonorité grave. Et là, je suis vraiment pas déçu de mon achat. Honnêtement, on verra si je reçois les deux autres. Les deux autres, ils auront une taille intermédiaire. Du coup, il sera entre le gros et l'autre que je vous ai montré. Et l'autre, il sera intermédiaire entre les trois plus petits et les trois plus gros. Voilà. J'ai même commandé des petits coussins de couleur avec les symboles des chakras pour pouvoir les mettre dessous et tout pour vraiment faire un truc qui soit relié au chakra. Mais voilà, vous verrez, c'est la surprise. Bon, je voulais également partager une information avec vous avant de commencer le tirage. Par rapport au tableau. Donc n'oubliez pas que vous pouvez me consulter pour un tableau privé, hein. Pour me consulter, il n'y a rien de plus simple. Vous avez toutes les informations juste en bas dans le titre. Vous avez une petite flèche. Pardon, vous cliquez dessus et vous aurez accès à une liste déroulante avec toutes les informations. Et mon annonce concerne justement les tableaux. S'il vous plaît, c'est très important que vous m'envoyiez un mail sur ma boîte mail pro, c'est-à-dire œildansnoir@gmail.com, tout en minuscules, tout attaché, c'est facile à retenir. Envoyez bien un mail, s'il vous plaît, pour me demander quel type de tableau vous voulez. Est-ce que vous voulez un tableau général ou est-ce que vous voulez un tableau sur un domaine précis? Parce que le problème, c'est que certaines personnes ne m'envoient pas de mail après le règlement. Ce qui fait que moi, je suis obligé d'aller courir du coup sur PayPal pour retrouver en fait le mail qui a servi pour régler le tableau. Et du coup, comme j'ai pas d'indication, et ben moi, je pars sur un tableau classique, un tableau général. Donc j'utilise le mail qui est sur le lien PayPal, je vous envoie le tableau général sur ce lien-là. Donc voilà, hein, si jamais vous recevez pas le tableau que vous vouliez parce que vous vouliez par exemple, je sais pas moi, un truc sur le sentimental ou le professionnel, mais si vous m'avez rien précisé, malheureusement, vous pourrez vous en prendre qu'à vous. Voilà, donc c'est vraiment très important, le règlement, et surtout bien m'envoyer un mail derrière pour me préciser quel type de tableau vous voulez. Voilà. Allez, sur ce, on y va avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses, l'Advita Aeternam et le veilleur pour les énergies d'amour, la baguette, et puis bien sûr le grimoire. Je suis désolé, hier je sais pas ce que j'ai eu. De toute façon, j'ai eu que des problèmes sur ma vidéo.
Parce que j'avais voulu l'enregistrer le matin, comme j'avais pas trop dormi, du coup je voulais optimiser et je me suis dit tiens, je vais faire ma vidéo ce matin, comme ça elle aura bien le temps de compresser, etc. etc. Si jamais le soir je suis fatigué et que je me sens pas de la faire, au moins elle sera faite. Sauf que 3 fois, j'en veux pour montrer 4. 3 fois le PC a planté, la troisième fois il m'a carrément lancé une mise à jour et il a redémarré. Donc ça m'a gonflé, je me suis dit allez c'est pas le moment, la vidéo elle veut pas, donc je la ferai ce soir. Et quand je l'ai faite donc le soir, je trouve le moyen d'oublier le grimoire. Donc bon, je crois qu'hier c'était pas le jour en fait, hein. Je vous l'ai déjà dit, si ça vous arrive à vous aussi, quand vous avez des journées comme ça où rien ne va comme vous le voulez, n'insistez pas. Voilà, n'insistez pas, c'est que les énergies bloquent, c'est qu'il y a des choses qui bloquent. Vous ne devez pas le faire aujourd'hui, vous ne devez pas le faire à ce moment-là. Donc n'insistez pas, laissez passer du temps, vous réessayez. Si vous voyez que ça fonctionne toujours pas, eh bien c'est les énergies du jour. Donc du coup, vous laissez tomber pour la journée et vous voyez le lendemain. Allez, on y va tout de suite. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est tout, j'ai pas d'autres annonces. Je pense que c'est pas mal quand même. Je voulais également vous dire, bon ça c'est rien, mais vous avez pu le voir dans la vidéo du coup des énergies d'hier. Quand j'oublie de vous dire un truc sur la vidéo, je vous mets un commentaire que j'épingle. Comme ça, quand vous regardez la vidéo, regardez le premier commentaire, très souvent c'est moi, si j'ai oublié un truc. Hein. Et je vous donne l'information dans le commentaire que je vous épingle. Voilà. Bon, est-ce que j'ai oublié des trucs cette fois-ci? Normalement, non. C'est tout bon. J'ai rien oublié là cette fois-ci et j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Oui, je voulais également du coup vous remercier pour le conseil des fleurs de bac parce que je sais pas si c'est ça, mais hier j'ai eu un peu de mal à m'endormir, mais le sommeil a fini par arriver et j'ai relativement bien dormi. Aujourd'hui du coup je suis pas spécialement fatigué, pas plus que d'ordinaire on va dire. Donc j'avoue, est-ce que c'est dû aux fleurs de bac? Peut-être, en tout cas peut-être. Allez, on y va et nous avons le chat. Et le chat, je l'ai aussi en face de moi là. Le chat qui est le symbole de la chance et nous avons l'onde. À ça les amis, on va avoir un joli message. On va avoir un très joli message parce que le chat et l'onde, là très clairement le message c'est l'espoir et on vous dit que rien n'est perdu, ne lâchez pas l'affaire, surtout ne renoncez pas puisque il va y avoir quelque chose qui est lié à la chance. C'est-à-dire que vous allez avoir un signe pour vous faire comprendre que la situation n'est pas terminée, que la situation, voilà, il y a rien qui n'est fini, hein, il n'y a absolument rien. Comment je pourrais vous dire? Parfois, on peut avoir des situations qui sont un peu comateuses, c'est-à-dire que bah, ça avance pas, on n'a pas de réponse, c'est-à-dire c'est ni positif ni négatif, c'est juste que ça avance pas et on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est. Donc c'est un peu comme si vous étiez dans le coma, hein, c'est-à-dire que bah, vous n'êtes pas vivant, mais vous n'êtes pas mort non plus. Comme ça, voilà, vous êtes entre deux choses. Et en ce moment, c'est un petit peu ce qu'on peut ressentir. Et quand je dis un petit peu, c'est vraiment c'est peu de le dire, c'est un peu beaucoup même, où on est dans cette espèce d'état entre deux choses, hein, on vit mais on vit pas, voilà, on est dans ce truc-là. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, vous pourriez avoir un coup de chance, où la chance pourrait se présenter à vous d'une façon comme d'une autre. Ça peut être un signe, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être une réponse, une nouvelle, n'importe quoi, mais ça va être quelque chose qui va vous permettre de comprendre que ce n'est pas encore fini, et qu'il va falloir continuer à y croire et à vous battre puisque cette réponse qui vous sera apportée vous permettra de comprendre que voilà, la situation n'est pas morte, qu'elle est peut-être en stand-by parce que la conjoncture actuelle fait que les choses ne peuvent pas avancer, mais que ce n'est pas mort pour autant, d'accord? Ça pourrait aussi nous faire penser à un gros coup de chance qui va se présenter. Alors malheureusement, je ne peux pas vous donner d'exemple parce que la chance, elle prend un peu la forme qu'elle veut et c'est quelque chose qui est très personnel, la chance. Donc j'ai envie de vous dire, soyez juste attentifs aujourd'hui parce que vous pourriez avoir une opportunité ou un coup de chance. Ça pourrait être aussi une aide particulière ou spontanée que vous pourriez recevoir, qui pourrait se mettre en place. Ça pourrait être un coup de pouce, ça pourrait être quelque chose qui se débloque, mais vraiment, c'est quelque chose qui est placé sous le signe de la chance. Voire de la providence. J'ai même envie d'employer le mot providence. Ça tombe bien là que je finisse, on va passer aux énergies d'amour. Je voulais vous dire un truc, j'ai le prénom Gérard en tête et j'ai le message tout va bien ou tout se passe bien.
Je sais pas si c'est tout va bien ou tout se passe bien, mais voilà, j'ai Gérard en tête. Donc peut-être que ça vous parlera. Allez, on y va pour les énergies d'amour. On a une carte qui s'est retournée. C'est marrant, regardez. Je vous parle d'un homme. Et faites exprès, on a la carte de l'homme qui vient de se jeter sur mes cuisses, mais elle s'était jetée comme ça, face cachée, donc je l'ai découverte en même temps que vous. C'est marrant, hein. Donc là, pour le coup, je pense qu'on a un vrai message. Il y a un message d'un homme, peut-être décédé, je ne sais pas, très certainement qui s'appelle Gérard, ou alors c'est un message pour Gérard, peut-être. Et il y a ce message de tout va bien, ou tout se passe bien. Voilà, c'est où tout va bien. J'ai cette phrase de tout est bien, tout va bien, ou tout se passe bien, ou tout se passera bien, mais il y a vraiment cette idée de quelque chose qui va bien se passer. Voilà. Allez, donc ça c'est fait. Allez, on y va pour nos petites énergies d'amour. Hop, et nous... Vous y croirez jamais, les amis. Regardez la carte qui vient de sortir dans la coupe. Non mais, hein, franchement, euh, je pense qu'il y a de quoi sourire quand même. Parce que du coup, c'est la carte de l'onde de vie aussi. Est-ce que c'est un élément de réponse? En plus, derrière, il y a la carte de la bougie avec l'espoir. Hein, je vous disais, c'est un message d'espoir. C'est quand même drôle. Derrière, on a l'évasion, la menace. Ouais, non, les autres cartes, je les sens moins. Mais du coup, ouais, l'espoir, c'est quand même drôle. Donc, est-ce que c'est une précision pour nous dire que les énergies maîtresses, là, ce fameux coup de chance, est-ce que ça concerne les énergies d'amour? Est-ce que c'est pour nous faire comprendre que quelque chose n'est pas terminé, qu'il ne faut pas renoncer et qu'il faut que vous continuez à vous battre parce que c'est pas terminé. J'ai cette sensation-là que tout n'est pas terminé et que vous devez continuer à y croire, continuer à vous battre et surtout ne pas renoncer et ne pas lâcher l'affaire. Bon, du coup, j'ai un peu peur là avec le message du veilleur parce que s'il nous sort résiste, persiste, un truc dans ce style, ce serait quand même marrant pour le coup. Alors. Attention, roulement de tambour. Attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. Non mais vous me croirez jamais les amis, il y a une carte qui s'est retournée pendant le brassage, je vous laisse la lire. Là, non, je vous laisse la lire. Bah non, je vous laisserai pas la lire parce qu'il ne va pas nous faire le focus. Alors, la carte, elle nous dit bats-toi. Nulle cause n'est perdue tant qu'un fou luttera pour la défendre. Et dans la temporalité, on nous dit que rien n'est joué. Voilà. Et la carte qui est tombée, c'est la carte sois mauvais, tu mangeras la récolte que tu as semée. Et ça nous donne en datation hier. Donc est-ce qu'hier, il y a un événement qui s'est passé, une action qui s'est produite, ou quelque chose qui pourrait vous faire comprendre que il va y avoir un retour de karma, il va y avoir un retour de bâton, il va y avoir une justice divine qui va se faire, peut-être. Bon, pour moi, je pense que ce message, il est à part. Il est à part, mais quand même, retenez-le. Hein, ce karma qui va revenir en pleine tronche. Et là, pour le coup, la carte qui s'est retournée pendant le brassage, vous savez à quel point j'accorde de l'importance, moi, quand il y a des cartes qui sont expulsées du paquet, quand il y en a qui se retournent comme par magie, j'y accorde beaucoup d'importance. Donc, j'ai envie de la prendre, parce que je venais de vous le dire, je vous disais, imaginez qu'on ait la carte bat-toi, résiste, persiste, un truc comme ça, et là, pour le coup, c'est ce qui vient de sortir. Donc, bon, les amis, le message est très redondant. Mais c'est ainsi que les choses sont faites. Hein. Là, pour le coup, les énergies vous envoient un message très fort pour vous faire comprendre d'y croire encore, de vous battre, de ne pas renoncer, de ne pas lâcher l'affaire. Les choses ne sont pas terminées, les choses ne sont pas encore jouées, la partie n'est pas terminée. Donc battez-vous et croyez-y encore. Après, la carte de l'onde, c'est aussi la carte de la vie. Et la vie peut nous parler d'opportunités, de nouvelles choses à acquérir,
de nouvelles choses à apprendre, de nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à vous. Hein, la vie, elle est synonyme de plein de choses. Et effectivement, la vie est un combat et on est amené à combattre durant toute notre vie. Que ce soit d'une façon passive ou d'une façon active, on est toujours amené à se battre dans la vie. Et là, très clairement, j'ai envie de vous dire comme message aujourd'hui, s'il y a des choses qui, du point de vue émotionnel et sentimental, s'il y a des choses qui comptent particulièrement pour vous, ce serait de vous battre pour ces idées, de vous battre pour une relation, de vous battre pour quelqu'un, de vous battre pour ce que vous aimez. Hein. Vraiment, il y a cet aspect de combativité et de ne pas lâcher. Ne soyez pas ni dans la passivité, ni dans l'expectative, ni dans l'attente que les choses se résolvent par elles-mêmes. Non, soyez vraiment dans l'action, dans la réaction et dans le fait de vous battre et de combattre aussi. Ça pourrait par exemple, on va citer des exemples, hein. Pour illustrer, ça pourrait nous parler, imaginons, je sais pas, que vous soyez en couple et puis que ça soit une triangulaire et puis qu'il y ait quelqu'un d'autre dans ce couple, eh bien battez-vous pour votre couple, battez-vous pour sauver ce qu'il y a à sauver. Si vous êtes célibataire, eh bien peut-être que ça veut dire qu'il y a des ouvertures, des opportunités qui peuvent se présenter à vous, donc battez-vous aussi pour ça. Si pour vous c'est important d'aimer et d'être aimé, eh bien battez-vous pour cette cause. Si au contraire votre liberté est importante, eh bien battez-vous pour cette liberté-là, pour pas qu'on vous domine, qu'on vous impose les choses. Hein. Après, comme je vous le dis souvent, les énergies d'amour, c'est autant sentimental que familial, amical, etc., etc. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire, ce conseil aujourd'hui de vous battre pour ce qui vous semble nécessaire peut vraiment s'appliquer absolument pour tous les domaines et toutes les catégories de personnes. Et là, on a quand même un message qui est super fort, hein, qui est super fort. Et du coup, le chat avec la chance, est-ce que ça pourrait être un coup de chance qui va vous être offert par rapport à ça? Est-ce qu'il va y avoir une opportunité, un dénouement heureux, une opportunité, un déblocage? Certainement, certainement. Allez, on y va pour les baguettes. J'ai pas vraiment de chiffres en tête, quoique tout à l'heure, juste avant que je commence ma vidéo, j'avais le chiffre 15 qui s'est affiché en tête. 9. J'ai eu peur. En fait, j'ai tellement peur maintenant de dire les trucs et que ça... Parce que je vous promets, ça fait peur. Enfin, c'est pas que ça fait peur, mais même si on sait qu'on a une certaine sensibilité et que, voilà, on a toujours cette humilité qui nous empêche de prendre un melon pas possible. Mais c'est vrai que quand il y a des choses comme ça percutantes qui se produisent, après, on commence à pas avoir peur, mais si, ça fait peur quand même. Il faut reconnaître ce qui est, ça fait peur. Donc nous avons la numéro 9. La 9, mon chiffre. On l'a pas eu il y a pas très longtemps, ce chiffre, non, le numéro 9. J'ai l'impression de la... Non mais c'est dingue, j'ouvre le livre au hasard et je tombe sur 9. C'est dingue. Quand même sur 64 baguettes, il y a quand même, écoutez bien le délire, il y a 250 pages dans ce petit guidebook. Ouais, on dirait pas, hein, il y a 250 pages là-dedans. Et bah au hasard, j'ouvre sur la numéro 9. Alors, ici la pleine lune représente l'espoir pour l'avenir. Oh bah c'est fou, ça nous parle encore d'espoir. Bien que la situation puisse paraître confuse pour l'instant, si vous suivez votre conscience, tout deviendra clair. Il vous faut faire une nette distinction entre dans votre vie entre le bon et le mauvais. Si vous y parvenez, ce sera une bonne période pour vous. Votre nouvelle clarté mentale vous sera bénéfique à la fois dans votre vie personnelle et dans vos affaires. Vos relations avec votre famille et notamment avec vos parents s'améliorera. C'est marrant. Je trouve ça vraiment marrant parce que ça nous parle. Allez, je vous l'approche. N'hésitez pas à mettre pause pour relire. C'est quand même marrant parce que je vous parlais d'espoir et tout, et ça va dans la continuité de se battre, d'y croire encore, de ne pas renoncer, de ne pas lâcher. C'est quand même... c'est dingue là pour le coup, le message, il est costaud aujourd'hui je trouve. Hein. Vraiment. Ouais, vraiment, vraiment. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui les amis. Non, vous y avez cru. Non, 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 j'avais pas oublié, pas 2 fois quand même. Oh ça va, si on peut plus rigoler... Allez, on y va. Alors, aujourd'hui, nous avons le sud, la lune et le chiffre 14, enfin le numéro 14. Je ne l'ai pas pris à l'envers, non. Alors, j'ai dit sud, lune 14. Sud, lune 14. Oups,
Ah bah si, bah, s'il veut que j'ouvre vers la fin, bah, j'ouvrirai vers la fin. Alors, j'ai envie de prendre cette page-là. Sud, lune, ce sera la rose. La rose, bah déjà les ailes sont noires. Et j'ai dit 14. 14, c'est le chiffre 5. Alors, du coup, comme c'est un chiffre arabe, il faut que je compte 5 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour avoir la bonne réponse. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 et on tombe sur la reine. La reine qui correspond au chiffre 9. Oh, c'est incroyable. Regardez les amis. Parce qu'après, vous allez croire que je dis n'importe quoi. Donc, regardez, le numéro 14, c'est sur le chiffre 5, chiffre arabe. Du coup, quand on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en comptant 5 cases, on tombe sur la reine et le chiffre 9. Est-ce que c'est un hasard? Je ne crois pas. Donc, la rose, la reine et les ailes noires. Rose, reine. Attendez, je suis sur la rose là? Non, je suis pas sur la rose. Là, la rose. La rose. Alors, la reine. La reine. Ce médaillon représente la femme fidèle, l'épouse ou l'amoureuse. Généralement bonne et bienveillante, elle possède parfois des talents artistiques certains. Si vous êtes une femme, elle peut être une rivale potentielle. C'est marrant quand même qu'on ait la rivale potentielle alors que précisément je vous ai pris l'exemple de la relation triangulaire. C'est quand même drôle, hein, franchement. Et du coup, bah, la paire d'ailes noires nous parle de mariage ou amitié en péril. Ah, attendez, elle est où la reine? Voilà, ici. Donc, bon, je pense, les amis, que c'est pas une coïncidence. Là, pour le coup, c'est pas une coïncidence et il y a vraiment un message. Je pense qu'il y a vraiment un message. En plus, n'oubliez pas ce qui s'est passé là pendant la vidéo, la carte de l'homme, le message, etc. Le fait que tout se passera bien, que tout va bien. C'est pas juste un hasard. Moi, je pense que c'est pas un hasard. Voilà, bon, allez, ce sera tout les amis, cette fois-ci, non, j'ai rien oublié, c'est tout fait, j'ai tout annoncé, ok, c'est bon. Donc cette fois-ci, on peut clôturer. Allez, je vous embrasse tous très très fort, passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouve dans la journée du coup pour les énergies du week-end. Et puis ce week-end, je vous ai prévu quelques vidéos, vous verrez. C'est la surprise. Allez, prenez bien soin de vous les amis, gros bisous à tous.